Bienvenue à Lève-toi et sors, le magazine culturel par excellence de la grande région du Sud-Ouest. Cette semaine, j'ai la chance d'aller m'entretenir avec la toujours très volubile France Pilote qui va nous parler de la pièce Vivement lundi, présentée tout l'été au pavillon de l'île de Châteauguay. Mais avant, je vais m'entretenir avec Louise Leblond-Vallée qui va nous parler des fameux concerts classiques qui sont présentés dans le cadre du Festival d'été à la Maison Tressler. Allez, lève-toi et sors! Louise Leblond-Vallée, bonjour. Bonjour Mathieu. On est présentement au beau milieu du Festival d'été. Rapidement, c'est quoi le Festival d'été à la Maison Tressler? Le Festival d'été, c'est 8 mercredis en musique à chaque année. Cette année, ce sera le 29e festival. Alors, ça commence à la fin du mois de juin et ça va jusqu'à la mi-août. D'accord. Donc, en ce moment, on aurait déjà 2 spectacles de passés. C'est ça. Ça a commencé avec M. Raoul Sosa, qui est un excellent pianiste, et la fameuse pianiste jazz Lorraine Desmarais. Et là, le 3e, c'est la série Découverte. Nous encourageons beaucoup les artistes de la relève. Donc, on a 3 jeunes qui ont gagné des prix. Ce sont des jeunes du Concours de musique du Canada. Alors, c'est une tradition. Depuis quelques années, nous consacrons un concert de la série à la jeunesse, à la relève artistique professionnelle. Alors, ça sera cette semaine, mercredi. Donc, ce soir même? Le 10, exactement. Alors, par la suite, nous continuons. On a par la suite le trio Hochalaga avec la magnifique violoniste Anne Robert, la pianiste Marie Fabi et la violoncelliste Carole Sirois. Alors, c'est un nouveau trio parce qu'avant, Anne Robert était avec 2 hommes. Maintenant, elle s'est associée à des femmes. Donc, ça sera un concert de dames ce soir-là. Le 24 juillet, le duo Fortin-Poirier, c'est un duo 4 mains. Alors, les deux pianistes c'est 2 jeunes filles aussi, qui vont être sur le piano Fazioli à 4 mains. C'est magnifique. Le 31 juillet, nous avons le fameux Corneliu Montano de Star Academy, mais qui fera une prestation classique. Donc, on le connaît, il fait des comédies musicales, un peu de tout. Alors, il sera accompagné au piano par une jeune femme. Perché me dicesti parole amore, perché me parli o cuore, me turmiente Catari, non te scorda. Et après, nous allons avec le duo Laurentia. C'est Peggy Bélanger et Michael Anger. Eux, ce sont des instruments. Elle, c'est une soprano et lui, il joue il est théorbiste et guitariste. Qu'est-ce que c'est que ça, là? C'est un genre d'instrument ancien et c'est très... c'est harmonieux, c'est céleste. Et elle-même, elle a une voix de soprano qu'on dit divine. Alors, ce sera un très beau concert le 7 août à 20h. Et nous terminons avec le trio de guitare de Montréal. Alors, un peu plus dynamique avec la musique du monde. Et puis, c'est comme ça que se termine la saison du 29e Festival des concerts d'été. Très bien. Et qu'est-ce qui rend l'expérience particulière ici pour les spectacles, les concerts, les différents concerts? Qu'est-ce qui fait que la Maison Tressler est un endroit particulier? C'est une salle intime, idéalement de 120 places, mais nous pouvons aller jusqu'à 140. Quelquefois, nous vendons même le palier de l'escalier. Alors, on ajoute des chaises à ce moment-là quand ce sont des concerts très célèbres. On essaie
le plus possible de ne pas refuser de gens, mais malheureusement, la contrainte d'une petite salle intime, c'est ça. On ne peut pas, on a des limites. L'espace scénique, elle est restreinte. Et ce qui est agréable, c'est que le public est vraiment près du musicien. Donc, il y a une complicité entre le public et les musiciens. C'est très agréable. Il y a aussi dans la salle, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours aussi des galeries d'art. Et le salon Rainville, le salon où on est présentement, où le piano Fazioli est installé, c'est une galerie d'art. Donc, les gens qui viennent au concert ont la chance de visiter les galeries, le lieu d'interprétation, parce qu'on a des stations avec l'histoire de la maison. Ils peuvent jouir du jardin. En après-midi, les gens peuvent venir prendre le thé sur semaine. Du lundi au vendredi, entre 1h30 et 4h, on sert le thé à l'anglaise, mais sur réservation parce qu'on est limité au niveau du personnel. Alors, c'est un tout finalement, un tout, on peut dire, c'est un lieu multidisciplinaire, pardon. Alors, les gens peuvent bénéficier de tout ça. Justement, l'histoire de la maison Tressler, rapidement, d'où ça vient, pourquoi cet endroit-là est un endroit particulier dans la région ici? L'histoire de la maison, c'est M. Tressler est un Allemand qui est arrivé ici avec les Anglais pour combattre les Américains. Et puis, finalement, il a adoré ce coin de pays. Et puis, il est tombé amoureux d'une Québécoise, Marguerite Noël, donc ce qui a fait en sorte qu'il a décidé de rester ici. Il a commencé comme simple marchand ambulant. Et puis, il a découvert cette pointe, c'est un lieu stratégique, une pointe stratégique, parce qu'il partait en chaland pour aller chercher les objets de son magasin à Montréal. Alors, il a commencé humblement avec une petite maison pièce sur pièce, mais malheureusement, son épouse est décédée. Il avait 4 filles avec elle et puis les 2 aînés ont suivi la maman. Mais M. Tressler n'a pas perdu de temps. La journée du décès de son aîné, il se remariait déjà avec une Allemande, Mme Curtius, avec qui il a eu 4 garçons. Okay. Alors, tout ça, on raconte l'histoire, les descendants. On dit que Catherine revient hanter les lieux parce que son père l'a déshérité, l'a chassée. Elle était amoureuse d'un commis. Elle l'a épousé, son père s'est fâché, donc ainsi de suite. Et puis, sa sœur Madeleine a fait la même chose. Donc, il y a beaucoup d'intrigues, beaucoup de mystères qui... donc, il pourrait avoir des esprits ici même dans la maison. Il peut avoir quelques entités qui sont encore présentes ici, mais ce sont des entités positives. Ah, voilà. Ils protègent les lieux. Alors, on va pas venir miner notre travail aujourd'hui. Non, absolument pas. Catherine Tressler ne fera rien contre nous. Non, Catherine et les autres, il n'y a aucun danger, ne vous en faites pas. Soyez rassurés. Je suis rassuré, parfait, c'est réglé. Alors, c'est un peu tout ça. C'est bien agréable. On est seulement 4 employés. L'été, on a la chance d'avoir des étudiants pour nous aider. Et on a une superbe équipe de bénévoles, 25 bénévoles qui, à l'année, parce que nous sommes ouverts à l'année, nous aident dans nos activités et puis les défis qu'on a à relever. Est-ce que les gens, je vois plusieurs peintures, plusieurs toiles sur les murs, plusieurs illustrations. Est-ce que c'est des gens qui... Est-ce que c'est une rotation? Est-ce que les gens changent comme ça? Est-ce que les gens peuvent acheter les œuvres qui sont ici? Oui, ils sont à vendre parce que ça aide l'artiste, ça aide la maison. On a à peu près 15 exposants par année. Donc, on a 3 galeries d'art, la galerie Iphigénie, la galerie Antoine-Aimé Dorion et le salon Rainville. Et puis, à peu près, les gens exposent pour 6 à 8 semaines selon la période.
période. Donc, on a un changement, une rotation d'artistes. Et puis, on commence toujours l'année, à chaque année, on commence avec une exposition qui rassemble, ça s'appelle « Entre nous ». Alors, chaque artiste de la région apporte une œuvre. On doit avoir le formulaire avant et tout ça. Et on expose ces œuvres-là. Donc, ça fait une exposition collective, si vous voulez. C'est une tradition pour débuter l'année. Si vous aviez, en terminant, une chose à dire aux gens pour les inviter à venir au Festival d'été cet été voir les concerts, qu'est-ce que ce serait? Ce serait, on m'a fait un très beau compliment la semaine dernière lors du concert de bénéfice. Le jeune auteur-compositeur, interprète Étienne Drapeau. Nous avons Star Academy également. Exactement. On a produit le concert ici dans la salle. Il nous a dit que c'était la plus belle petite salle intime de tout le Québec. Alors, ça m'a fait chaud au cœur et à notre équipe aussi. Donc, je pense que je vais retenir cette phrase-là. C'est un très bon argument, effectivement. Merci beaucoup, madame. Bien, merci, Mathieu. Alors moi, j'ai décidé de rester histoire de prendre un petit thé à l'anglaise et je vais en profiter pour vous dire que si vous voulez plus d'informations concernant la maison Tressler, vous n'avez qu'à vous rendre sur le site Internet au bas de l'écran. Je me retrouve donc avec France Pilote du Théâtre Fracas. Salut France. Bonjour. Parle-nous un peu du spectacle Vivement lundi. Ah, vivement lundi, vivement l'été. Il fait chaud aujourd'hui, l'été est là. Bien, Vivement lundi, c'est tellement une pièce. C'est une comédie, premièrement, de situation. Parce que moi, c'est mon 5e mandat ici avec la ville de Châteauguay. Et les 5 fois, j'ai présenté de la comédie sous des angles différents. Je ne veux pas être étiquetée tout le temps avec la comédie, le même style. Parce que les gens, il faut rejoindre tout le monde. Et les gens, qu'est-ce qui fait rire, exemple, du Vaudeville 1? L'autre, il va dire OK, mais il veut voir autre chose. Alors moi, je pense que là, j'ai fait pas mal le tour, comme les 5 doigts de la main. L'année prochaine, ça va être quoi? On ne le sait pas. Mais cette année, comédie situation. Donc, c'est plus un texte, si on veut, qui est raffiné. Mais on est dans la comédie quand même, c'est grossi. On se reconnaît en tant que couple, les situations de couple. On se reconnaît en tant qu'homme, en tant que femme, parce que ça ne changera pas. Vis-à-vis d'une même situation, l'homme et la femme, on ne voit pas ça pareil. Un week-end, des fois, on ne pense pas aux mêmes affaires pour se relaxer et se retrouver. Des fois, les femmes, nous autres, c'est comme « Oh oui, on va tellement passer avec les petites chandelles puis tout ça. » On veut tellement installer des choses. Des fois, le gars, c'est comme « Ben non, là, c'est mon week-end. » Mais les hommes vont se reconnaître parce que c'est souvent les femmes qui amènent les hommes au théâtre. Oui. Mais là, les gars vont dire « Bon, enfin, les gars, ils parlent comme nous autres. C'est bon. » Fait qu'on va se comprendre. Les femmes vont peut-être comprendre, ils vont être fiers que... Ils vont dire, regarde ce que les 2 femmes vivent, là. Bien, c'est ça qu'on vit. Puis les gars vont dire, ouais, mais as-tu vu ce que les gars ont dit? Alors, on va se reconnaître, mais il n'y a personne en sortant qui va se dire, c'est le temps, on divorce, on se sépare. Je pense qu'on va se dire, oh non, mais regarde, c'est comme ça, on vient de Mars, on vient de Vénus, peu importe. Mais on s'amuse énormément. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui tire un peu plus son épingle du jeu que d'autres? Est-ce que vu que je sais que c'est une femme qui a écrit le texte, est-ce que la femme est montrée sous un meilleur jour que l'homme? Oh, moi, je dirais que nos bébites là, de femmes, là, elle a été capable de dire, moi, c'est vrai qu'on réagit comme ça. Mais pour les hommes, c'est drôle parce qu'elle écrit aussi pour les hommes. Je veux dire, il y a les hommes, on dit... En tout cas, c'est à voir. Je ne veux pas trop dévoiler de choses, mais c'est une très belle écriture. Carole Tremblay écrit autant pour les hommes que pour les femmes. Alors, les hommes, vraiment, ils ne s'ennuieront pas cet été. Je pense bien qu'ils vont être fiers. Ils vont dire, enfin, on se dit des vérités. Regarde, c'est ça qu'on vit. Et puis, comment tu es tombée sur ce texte-là et pourquoi tu l'as choisi? Pour les raisons que tu viens de nous expliquer. Oui, parce que je cherchais un texte qui pourrait plaire autant aux hommes qu'aux femmes. Et puis, c'est en tournage sur Mémoire vive avec Véronique Lefagay qui me parle justement de Carole Tremblay. Et puis, j'ai lu Vivement lundi, j'ai cherché, puis j'ai dit « Wow! C'est en plein ce qu'on cherchait. » J'ai proposé à Bernard Fortin, qui a lu la pièce, puis qui a dit « Oui, moi, j'ai envie de monter ça. » Et d'ailleurs, les acteurs à qui on a proposé, en lisant le texte, ils ont dit « Moi, c'est ça que j'ai envie, un texte qui parle. » Mais on rit. C'est ça, parce que c'est une comédie, alors on grossit un petit peu les situations. Les défauts ressortent quand même un peu.
Mais on s'amuse beaucoup. Et je pense que le public va le sentir. Il y a de l'amour sur scène. Ce sont des gens qui s'aiment là, quand même. Là. Ça ne veut pas dire parce que les hommes et les femmes, on n'a pas la même vision des fois de telle ou telle chose qu'on s'aime pas. On se tiraille un peu, mais On c'est se parce qu'on tiraille un s'adore. peu, mais on revient. Et plus ça change, plus c'est pareil. C'est ça. Bon, Voilà. Et puis, qu'est-ce qui fait du pavillon de Lille une salle magnifique et qui vaut la peine d'être vue? Ben, Premièrement, théâtre d'été, on choisit, bien, c'est sûr qu'on aime bien, on se dit quelle pièce, l'histoire, qui fait partie de la distribution et l'endroit. Ici, on a le trio. Vraiment, c'est le forfait trio parce qu'on a tout. C'est une île paradisiaque. Les gens, s'ils viennent ici, ils tombent en amour. On a du stationnement. On n'a pas à aller faire plein de routes, malgré qu'au théâtre, on peut faire... c'est le temps de découvrir les coins du Québec. Mais il y en a beaucoup qui ont à découvrir encore Châteauguay, fin de la rivière Châteauguay, début du lac Saint-Louis. C'est merveilleux, c'est un refuge phonique. Et une belle salle climatisée. Ça a seulement 7 ans, cette salle-là. Moi, c'est mon 5e mandat, mais ça fait seulement 7 ans que c'est ici. C'est à découvrir. On peut prendre le ponton. Il y a des forfaits souper-théâtre. Ici, on mange au manoir, ici. Et puis, on peut prendre juste le théâtre, on peut prendre le ponton, on peut coucher au manoir. On a vraiment là, toutes sortes de forfaits ici. 450-699-0999. Hey, on t'a fait... Hey, écoute, la pub est faite. La pub est faite. Tous les vendredis et les samedis, 20h30. Et puis, tu as commencé à effleurer les acteurs. Tu nous en as pas encore parlé. Qui sont les acteurs et actrices de cette pièce? Qu'on se régale. Le gros morceau. Pierrette Robitaille, Luc Sené. Nous autres, ils forment un couple. Jacques Girard et moi, on forme un autre couple. Pierrette, dans l'histoire, elle est ma sœur. Et puis, c'est ça. Les femmes, des fois, c'est ça. On va chicaner chacun un petit peu de notre bar. Il va arriver une petite prise de bec, là. Et puis, il faut voir la pièce. Et c'est Bernard Fortin qui signe la mise en scène. Un très bon chef d'orchestre. Il y a le timing du sens de la comédie et les acteurs qui sont là également. Oui, c'est ça. Un gros potentiel comique chez la brochette d'acteurs. Oui. Vraiment, cette année, en tout cas, on se régale. Moi, je me régale et d'après moi, le public va se régaler. Eh bien, merci beaucoup, France Pilote. On a un jeudi. On joue à tous les vendredis, les samedis à 20h30. C'est débuté du 28 juin. On termine le 24 août. Mais on a un jeudi, le 1er août, que l'on joue. Alors, pour ceux qui partent les week-ends, puis qui disent c'est de valeur, je peux pas l'avoir parce que le vendredi, je pars. Bien, il y a un jeudi, mais il faut réserver. Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. Puis, comédie situation, et je pense que comment est-ce qu'ils disent? À se regarder, on se désole. À se comparer, on se console. C'est le temps. C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous partout. Pitonne. Et voilà. Alors, on arrête l'entrevue maintenant. Le tonnerre vient. Ton rendez-vous aussi. Là. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je me retrouve donc avec Mathieu Legault pour la chronique cinéma, avec un film qui, je crois, a été moins apprécié de la part de Mathieu. J'ai nommé Man of Steel, ou en français, L'Homme d'Acier, le nouveau Superman. Alors Mathieu... Le nouveau, le plus récent. Nouveau et amélioré. Oui. Alors Mathieu, t'as pas trippé, là? Non. Non? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, ça fait déjà quelques moments que je l'ai vu, puis on dirait que plus le temps passe, moins je l'aime. Ah non. Fait que, oui, c'est ça. On va faire la critique aujourd'hui. Ça fait déjà une semaine que je l'ai vu. Et non, ça n'a pas bien passé. C'est de Zack Snyder. Zack Snyder, il a fait 300 avant. Watchmen, qui était bon. Il a aussi fait Sucker Punch, qui était beaucoup moins bon. Alors, il y a Superman qui est un peu là-dedans, à travers tout ça. C'est avec Henry Cavill, qui était dans Les Tudors, Amy Adams, dans Le Master et plein d'autres films, Russell Crowe et Kevin Costner. Quand même une belle brochette. Une belle brochette, quand même intéressante. Et là, c'est ça, on revisite l'histoire, on repart, parce qu'ils ont réussi en 2006 avec Superman Returns, qui avait planté solidement. Je pense qu'il avait fait 350 millions de box-office. Le film en avait coûté 280. Ça fait mal. Là, il se réessaye, c'est Christopher Nolan, Batman, évidemment, Inception, et David S. Goyer, qui était son scénariste sur les Batman, qui font équipe avec Zack Snyder pour essayer de relancer ça, et ça marche pas super bien. Mon fils était dans l'autobus. Il a vu ce que Clark a fait. Tu es la réponse, mon garçon.
Tu es la réponse à sommes-nous seuls dans l'univers. Je pourrais pas continuer à faire semblant d'être ton fils. Et tu es mon fils. Je me dois de croire que tu as été envoyé ici pour une raison précise. Et même si cela doit te prendre le reste de ta vie, tu te dois à toi-même de découvrir cette raison. Comment peut-on retrouver quelqu'un qui a passé sa vie à brouiller les pistes? Pour certains, il était un ange gardien. Le film, il y a beaucoup de problèmes, selon moi. Il y en a beaucoup. En partant, j'ai été voir le film en 3D. Je suis pas un fan du 3D, vraiment pas. Et là, c'est pire que jamais. Je pense pas qu'il avait été pensé pour le 3D, vraiment. OK. Et Zack Snyder a une caméra qui bouge énormément. Et vraiment, là, c'est pas juste comme bouger. Là. Des fois, ça décroche puis ça revient. Avec le 3D, c'est pénible. Déjà, 300 qui n'était pas en 3D avait des effets qui pouvaient donner des fois un petit mal de cœur. Et là, il fait des fois un peu à la Tarantino dans Django, des espèces... On voit Superman qui vole, il est tout petit, puis là, on arrive, c'est comme... Oh, j'ai mal au cœur. Alors, ça mène un petit sac un petit sac. Cas. Ouais, allez pas le voir en 3D, ça vaut pas la peine. C'est ça. Snyder n'est pas Christopher Nolan. Ça, là, je pense que c'est le plus gros point. Snyder, c'est un gars d'emballage. Ses films sont tous très beaux, et celui-là ne fait pas exception. Mais il n'y a pas de profondeur dans le film. Un autre gros point qui fait mal, il manque de profondeur. Mais c'est ça, on va aller dans le positif un peu avant que je continue à le descendre. J'ai dit, c'est beau visuellement. Les effets sont bien pensés. La cinématographie est très belle, même si maintenant on est un peu tanné du bleu verdâtre, là, mais je veux dire, c'est beau, c'est léché. Il y a quand même un souci de tout l'emballage et tout le côté physique. Quand Superman s'envole, la terre craque, il y a de quoi on sent l'impact. Il y a vraiment un beau travail de ce niveau-là. Qui est sa force quand même. Qui est sa force. Ces films dans 300, c'est ce qu'on ressent dans ses autres projets, même dans Sucker Punch. Justement, puis ces autres projets, en fait, d'envergure, 300, Sucker Punch et Watchmen, c'était tous des BD. C'est un gars de BD. Mais là, avec Superman, ça a moins marché. Mais le début aussi, qu'est-ce qui était bon? Le début était prometteur. On est sur Krypton, avec Russell Crowe qui joue le père de Superman. C'était quand même prometteur. Puis tout le côté, on arrive, puis là, Superman n'est pas encore Superman, puis il se cherche, il fait plein de jobs, puis il faut qu'il quitte partout parce qu'à chaque fois, c'est plus fort que lui, il sauve quelqu'un, mais il fait de quoi de pas normal. Fait que là, il attire la suspicion. Fait qu'il est tout le temps en train de se pousser de partout. Puis je trouvais ça intéressant à ce moment-là. C'est vraiment... ça va être bizarre à dire, il y a trop d'action. OK. C'est quand ça part, là, après ça, quand il se découvre qu'il est Superman, puis il comprend d'où il vient, blablabla. C'est trop... Tout pète, ça l'arrête pas pendant 1 heure de temps, puis ça en devient essoufflant. Et ça vient essouffler le film, selon moi. Parce qu'à un moment donné, c'est beau, on dirait qu'il a voulu battre les Avengers. Là, la ville est plate, A à Z. Tu fais OK, mais c'est quoi après? C'est quoi? Pourquoi? Tu sais... Et puis, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que ça devient trop simpliste. On en parlait tantôt hors d'onde. Général Zod, c'est un personnage que je trouve intéressant. Il est grandiose, puis ce qu'il veut faire était gros à la base. Et je crois que c'était pas le bon méchant pour ce film-là. Il aurait peut-être dû le garder pour le deuxième. Parce que là, on est dans le mode, on remonte les origines de Superman. Puis en même temps, il faut expliquer le méchant. On n'a pas le temps de découvrir ni l'un ni l'autre. Fait que là, c'est comme coupé, tout est comme rapide. Puis là, c'est... Je m'appelle Zod, je suis méchant parce que je veux tuer tout le monde. OK. Ben oui, vas-y, mais on n'est pas engagé dans le film. Il a essayé d'avoir un peu le rythme. Tu sais, dans The Dark Knight avec le Joker, Nolan a un rythme extrêmement rapide, mais Batman est déjà placé. Et Joker, bon, il est déjà connu. Zod est un peu moins connu du grand public. Joker est connu, mais même à ça, même si c'est rapide, on sent qu'il y a une évolution dans le truc. Ça monte, ça monte, ça monte. Puis là, ça pète. Tandis que là, c'est juste, il arrive, je suis méchant, je veux vous tuer. Pourquoi? Oui. Tu sais, il explique, mais c'est comme, je veux faire ça pour ça. Puis là, ça se met explosé. Tu fais OK. C'est un peu bizarre. Mais le truc qui m'a vraiment le plus agacé, c'est les métaphores bibliques. Ah. C'est extrêmement prononcé. Je sais que dans le temps, bon, ça a été créé dans les années 30, je pense, Superman. Il y a un lien, puis il y a des films aussi qui ont des liens. Bon, ils empruntent l'histoire de Jésus, puis ça peut être intéressant parce qu'il y a de quoi d'intéressant dans cette dynamique-là. La Matrice le faisait de façon très bien faite. Puis on sentait pas le côté religieux, mais là, c'est trop fort. C'est trop... les méchants, mané, ils se battent
ça l'arrête, puis la fille, elle dit, la méchante, blablabla. Puis elle, en fond, tu comprends que c'est une évolutionniste. Les méchants, c'est des évolutionnistes. J'ai fait, non, OK, là, j'ai décroché. À un moment donné, il parle à l'esprit de son père qui explique que je suis envoyé sur Terre pour sauver les humains. Ah, OK, les sauver. Et là, il quitte la navette en se lançant en croix. J'ai fait, non, là, arrêtez. Ouch. Mais même qu'ils ont créé 2 sites web, pareil, pour la promotion, Warner Bros. Et c'était pour axer sur la religion, les baptistes, et pour aider les pasteurs à expliquer Jésus à travers Superman. C'est extrêmement poussé dans le film et ça m'a vraiment beaucoup agacé, mais beaucoup, là. C'était trop tout le temps. Ben c'est ça, Superman, il a 33 ans quand il découvre qu'il est Superman, puis il est là, tu sais. Non, arrêtez, là. Je comprends qu'on peut emprunter l'idée, tu sais, bon, c'est son père qui l'envoie sur Terre. Mais arrêtez de le pousser, là. Ça, c'était beaucoup trop. Et Snyder, pour terminer, est un très mauvais directeur d'acteur, extrêmement. Henry Cavill, moi, j'ai pas vu Les Tudors, mais des amis qui l'ont vu, puis on dit il est excellent là-dedans, c'est un très bon acteur. Là-dedans, il n'y a aucune profondeur. Superman, il fait ses petites faces fraîchies. Quelqu'un m'a dit que c'était surtout un torse. Oui, beaucoup. C'est surtout ça les dans filles, le film. oui, on voit son torse, beaucoup. Il fait des petites faces pour sourire, mais à part de ça, rien. Michael Shannon, qui fait le général Zod, lui aussi, c'est un très bon acteur. Et là, il est réduit à juste faire des faces de... Puis là, OK, il faut comprendre qu'il est méchant. Ils ont pas ils sont pas dirigés, on le sent. Parce que même Amy Adams, j'ai trouvé très moyenne. C'est tous des bons acteurs, puis c'est comme bon, mais c'est sûrement pas les acteurs, on sait qu'ils sont bons. C'est sûr, c'est Snyder. Puis petit détail aussi, ça va même dans les petits détails du film. Amy Adams, on dirait qu'ils l'ont pas maquillée. On dirait qu'elle a des rides, elle a l'air d'avoir 2 fois l'âge de Superman, on comprend pas leur histoire d'amour. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Et j'ai peur de poser la question. Ouais, là, on dirait qu'en le disant, j'ai goût de baisser ma note. Ben oui, hein? Je vais donner la note que j'avais donnée au début en écrivant. Un 2 sur 5. Ah, quand même. C'est quand même passable, là. Je veux dire, c'est bien, c'est beau. Bon, ben alors, ouais. attendez pour les vrais fans pur et dur qui veulent absolument voir un Superman. Même vous, attendez de le voir en DVD. Peut-être, oui. Peut-être. Mais encore là, hein, on peut surlouer les vieux aussi. Oui, il était bon, Christopher Reeves, là, tu sais. Alors voilà, malheureusement pour Superman, c'est un 2 sur 5. Une 6e saison s'amorce pour le Apple Hollow Music Fest, le rendez-vous musical estival dans le Haut-Saint-Laurent, au pied des Adirondacks, dans un paysage bucolique et idéal pour célébrer la musique en famille et entre amis. La scène sera montée dans la grange des vergers Macmillan à Franklin et environ une centaine de places assises seront disponibles. L'atmosphère sera donc des plus intimes et les amateurs de folk, de roots, de blues, de bluegrass et de ragtime seront encore une fois bien servis avec des spectacles en continu le samedi 13 juillet prochain de 13h à 23h. Les billets seront en vente le jour du festival au coût de 20 $ pour les adultes et de 10 $ pour les étudiants, alors que les enfants de 12 ans et moins seront admis gratuitement sur le site. On peut déjà réserver en communiquant avec le festival au 450-827-2748. Veuillez noter que les cartes de crédit et les cartes de débit ne seront pas acceptées. Il faut donc prévoir de l'argent comptant tant à la billetterie qu'au kiosque de restauration et au bar. Pour plus d'informations, rendez-vous au www.applehollowmusicfest.org.